Médium spirituel. Un invité imprévu. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme et tout dernièrement Messagère de l'âme qui n'est pas encore sorti en Europe en format papier, mais qui devrait l'être à l'automne. Aujourd'hui, je vais faire un épisode un petit peu plus différent, un petit peu plus axé sur une expérience qui est arrivée dernièrement, qui m'est arrivée dernièrement, puis que je pense que ça peut vous intéresser dans le développement ou peut-être même juste des ressentis que vous pouvez avoir ou des choses que vous pouvez vivre. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je sais que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez avez vécu des situations où vous avez ressenti des entités, j'ai Camille qui vient de s'inviter dans la conversation, si vous avez entendu son miaulement. J'ai eu une fête dernièrement avec plusieurs personnes. C'était chez quelqu'un proche de moi. Et moi, en fait, je peux pas cacher qui je suis et ce que je fais dans la vie, parce que sinon, je pourrais pas vendre mes livres, je pourrais pas aider les gens et tout ça. Donc, je suis pas mal celle qui est la sorcière du groupe, qui est celle qu'on va pointer du doigt ou aller voir quand il y a un truc paranormal pour pouvoir avoir un ressenti ou une explication. Vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, moi, je suis en train de boire mon petit vin blanc. On est dans l'après-midi, il fait beau, il fait chaud. Je passe du temps avec des gens que j'aime beaucoup. Et j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit il y a quelqu'un dans telle chambre. Et moi, ne comprenant pas trop, je me suis retournée vers elle. Tu sais, j'ai pas allumé sur le coup. Et là, je dis OK, puis tu voulais aller coucher le petit en parlant de son enfant. Et elle me dit non, il y a quelqu'un dans la chambre. Et là, j'ai allumé. Oui, j'ai allumé. Puis en plus, j'ai mon chat qui me répond au même moment. J'ai allumé qu'il y avait une entité dans la chambre dans laquelle elle voulait aller. Puis c'est là qu'elle me raconte que, en voulant entrer dans la chambre avec son enfant est rentré rapidement, comme d'habitude, mais est retourné rapidement vers elle, les yeux ronds, et en lui demandant les bras parce qu'elle avait peur. Qu'il avait peur plutôt. Et elle, elle a eu peur parce qu'elle n'aime pas ces choses-là. Et de voir la réaction de son enfant alors que, tu sais, là, on parle pas d'une situation où il fait noir, c'est la nuit et que c'est plus là qu'on a l'impression qu'on va faire qu'on va croiser des gens ou des entités. Donc, elle a ramassé son petit, elle est descendue et elle en a parlé à son conjoint, à sa belle-mère aussi. Et sa belle-mère lui a dit, va voir Isabelle et raconte-lui ce qui est arrivé. Donc, quand elle m'a raconté ça, mon premier réflexe a été de dire, je vais aller voir, mais sauf que, par contre, j'ai bu du vin. Ça peut avoir une incidence, mais je vais quand même aller voir. Donc, j'entre dans la maison et je me dirige au deuxième étage, là où il y a l'énergie, où il y a la possible entité. Je dis la possible, pas parce que je crois pas en son témoignage, mais on sait jamais. Des fois, ça peut être juste une réaction pour autre chose. Il faut toujours rester conséquent, il faut toujours rester quand même très cartésien. Et en rentrant, je croise le conjoint de la personne qui est venue me voir et qui me dit carrément, il y a quelqu'un dans la chambre, j'ai voulu entrer avec le petit, il voulait pas rentrer dans la pièce et en plus, j'ai la peau, le poil qui se dresse sur mes bras, j'ai froid quand je rentre dans la pièce, ça n'a juste pas de sens. Et là, je vous rappelle que c'est une journée chaude où l'humidité est au fond. Ceux qui connaissent un peu les températures au Canada, au Québec, nous, s'il fait moins 40,
l'hiver, l'été, il fait plus 40 avec incluant le ressenti humidex qui fait qu'on a très très chaud. Donc, je décide de monter l'escalier et plus je monte l'escalier, plus que je ressens ces frissons-là, cette fraîcheur-là. Et là, je me dis, bon, OK. Là, il y a vraiment quelque chose parce que oui, je tenais mon petit verre de vin dans la main, mais je ressentais ce frisson-là quand il y a quelqu'un dans la maison, quand il y a quelqu'un dans l'endroit. Donc, ce que je fais, c'est que je rentre dans la pièce et au même moment où je rentre, tous les poils sur mes bras se dressent. La personne qui était avec moi, le conjoint de la personne qui est venue me voir, me montre son bras qui est carrément... et il a juste rentré le bras, là. C'est juste le bras qui est rentré dans la pièce qui se dresse. Pas l'autre côté, pas... et tout ça, parce que personne ne voulait rentrer. Moi, quand j'entre dans la pièce, je vois un jeune homme. Je vois un homme de 19 ou 20 ans. Pas plus, pas moins. Je le vois avec une casquette, je le vois physiquement, j'ai une bonne description, mais comme je le dis souvent, je le vois pas comme s'il était devant moi ou comme la personne qui était avec moi. Je le vois au niveau de mon écran mental, au niveau de ce qui s'affiche de ma tête. Et l'image ne me quitte pas. L'image ne me quitte pas parce que je ressens sa présence, je sais qu'il est là et je sais qu'il y a un passage d'âme. Donc, je descends en bas, j'en parle avec ma belle-mère et tout ça. Et, pas avec ma belle-mère, mais avec la belle-mère de la personne. Et là, je lui raconte ce que j'ai vu et tout ça. Donc, j'ai dit, je vais venir faire un nettoyage, il n'y a pas de problème, peut-être pas demain, là, il va falloir que je sois plus en forme parce qu'avec l'humidité, ça peut être dur sur le corps, même si j'ai pas bu de vin. Et c'est ça, on a enclenché cette semaine-là, une semaine de chaleur intense, accablante, donc j'ai pas été très en forme au niveau de l'énergie. Donc, et c'est ça. Le lendemain, j'y retourne pour autre chose et une des personnes qui était là pour la fête avait dormi à cet endroit-là, dans une autre chambre. Mais il me dit, ah, justement, c'est toi que je veux voir. Je fais comme, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai un petit côté paranoïaque. Peut-être parce que quand j'étais jeune, à l'école, j'étais un petit peu peste. Puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était tout le temps moi qui étais visée. Mais souvent, je m'arrangeais pour que ce soit moi. Mais en tout cas, c'est pas l'histoire là aujourd'hui. Donc, ce qui arrive, c'est que là, la personne me raconte, je suis allée me coucher vers 10 heures hier soir, alors que tout le monde était autour du feu, les gens qui restaient. Et ce qu'il me dit, c'est que je me suis réveillée vers 11 heures, tout le monde était encore dehors et la porte de ma chambre était entrouverte. Et ça s'est reproduit quelques fois durant la nuit. Et la porte de sa chambre, ça faisait plusieurs nuits qu'il était là et ça le faisait pas. Et ça l'a jamais fait. La porte est très bonne pour clencher, pour se fermer et tout ça. Donc, ça venait encore ajouter un indice qu'il y avait peut-être quelqu'un. Puis aussi, la personne à qui appartient à la maison me raconte, devant une autre personne qui avait déjà vu quelque chose là, mais moi, je ne le savais pas. Il me dit, j'ai vu quelqu'un, puis là, il commence à me raconter qu'il a vu un homme exactement comme moi, je l'ai vu. Il me l'a décrit exactement pareil, sauf que lui, il l'a comme vu assis, ça a duré quelques secondes, vraiment une vision, et c'est reparti. Donc là, on a des confirmations qu'il y a vraiment peut-être quelque chose, et c'est non, et c'est pas une folie collective, là, genre, on se compte ça, puis on se fait des peurs, tu sais, comme autour du feu. Des fois, on peut avoir, tu sais, on peut se créer ces peurs-là, mais dans ce cas-ci, ce n'était pas ça. Donc, je me suis dit, d'accord, je vais aller faire un nettoyage, je vais aller voir et tout ça. Ça fut le lendemain, le dimanche, le lendemain, je n'y suis pas allée parce que je me suis réveillée avec une fatigue intense et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais peut-être ramené de la visite. Donc, j'ai fait un nettoyage et après ça, ça a été correct à ce niveau-là. Donc, le dimanche suivant, une semaine après,
je suis allée faire un nettoyage énergétique de la maison. C'était dans l'après-midi, début de l'après-midi, et j'ai eu les ressentis qui ont été quand même assez intenses, qui ont été forts, qui ont été après. Pas sur le coup, parce que quand je suis arrivée, on s'est mis à discuter et tout ça, puis on a eu un flash de qui pouvait être cette personne-là. Et c'est là que un nom est sorti. Et quand le nom est sorti, on s'est mis à le ressentir avec nous. Donc, c'était une personne qui s'était probablement collée à la personne qui avait été euh, lorsqu'il y avait eu une exposition au niveau du corps et qui avait ramené l'âme avec elle. Donc, suite à ça, j'ai fait le nettoyage. Je suis allée faire les 3 étapes. Les 3 étapes que j'explique souvent dans ma formation sur la méthode de protection. J'ai essayé de faire un passage à la fin. J'ai ressenti des émotions qui ont été très fortes. J'ai eu des larmes parce que j'ai ressenti une grande tristesse qui a monté en moi et qui m'a fait pleurer. Et donc, ça, c'est des ressentis qu'on ne peut pas inventer. Et après ça, de ce que j'ai eu comme nouvelle, c'est que c'était mieux. J'ai pas eu d'autres surplus d'informations. Je vais en avoir peut-être plus en fin de semaine. Parce que j'ai fait un petit suivi, c'était mieux, mais je ne sais pas. J'ai pas eu la confirmation ou autre. Ça, c'est des choses qui arrivent où on essaie toujours d'écarter les causes qui sont cartésiennes. Moi, je suis comme ça. Je ne l'ai jamais caché. J'ai un côté très cartésien. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir. Même que des fois, je me remets en question parce que je me dis ça se peut pas et tout ça. Mais là, il fallait vraiment que je me rende à l'évidence que ce n'était pas une folie collective. Ce n'était pas un délire collectif plutôt. Mais qu'il y avait vraiment quelqu'un et tout ça. De toute façon, on va le savoir quand il va y avoir d'autres enfants qui sont réceptifs ou des gens qui sont réceptifs à aller dans cette pièce-là. Moi, j'avais rien senti parce que c'est rare que je vais, je veux dire avant, j'avais rien senti parce que c'est extrêmement rare que je vais au 2e étage de cette demeure-là. Donc, voilà, c'est pour ça. Je ne sais pas si mon histoire vous a intéressé, si ça vous a donné des pistes de peut-être qu'il y a une énergie chez vous, peut-être qu'il y a quelque chose chez vous où vous allez à quelque part, vous allez ressentir ça. C'est des choses qu'on fait. Voyez-vous, je n'ai pas essayé de communiquer parce que j'avais pris de l'alcool qui baissait mon taux vibratoire. J'ai attendu aussi d'avoir augmenté mon taux vibratoire avant d'aller nettoyer la maison. Je l'ai fait, je l'ai purifié, je l'ai nettoyé, j'ai fait un dôme, j'ai pas eu à communiquer parce que c'est comme si l'entité était partie au moment où je suis arrivée, où elle ne désirait peut-être pas communiquer non plus, peut-être qu'elle avait rien à dire, ou peut-être qu'on avait élucidé qui c'était. Et à ce moment-là, j'ai dit des choses pour l'aider à partir, genre, tu sais, tu peux t'en aller, tu n'as pas à être ici. Ça, je le fais dans mon mantra, je le fais quand je l'explique. Donc voilà. Ça, c'était ma petite histoire. Si vous avez des histoires comme celle-là qui pourraient être intéressantes, que je pourrais transmettre, je sais, je n'ai pas encore fait celle que j'ai reçue d'Emma et d'une autre personne aussi. Ce n'est pas parce que vos histoires ne sont pas intéressantes, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de faire le check-up de l'histoire. Donc, je vous reviens bientôt avec ça. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez une consultation, si vous voulez de l'accompagnement, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet isabelletremblay.net ou mediummalgrémoi.com. Même chose pour mes livres qui sont en librairie ou sur Amazon. Je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis surtout à bientôt. Bye bye!